Il est 18h, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le 27e congrès de l'Union postale universelle s'est ouvert ce lundi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'ouverture officielle des travaux, ce qui donne le ton pour 3 semaines d'échanges pour plus de 600 délégués venus de 192 pays membres de l'Union. Ils travaillent sur l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation. Les travaux des commissions vont aboutir, selon les organisateurs, à l'élaboration de la stratégie postale mondiale 2021-2024. Patrick Achi a précisé que ce 27e congrès représente une réelle opportunité économique et stratégique pour la Côte d'Ivoire. Mieux, il entre dans l'histoire du continent. Bienvenue à Abidjan, à toutes et à tous. Cet instant est historique, car le continent africain attend ce moment depuis 1934, et plus particulièrement sa tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2004. C'était en effet au congrès de Beijing que la Côte d'Ivoire avait été élue pour la première fois pour abriter ce congrès. Malheureusement, la situation sociopolitique d'alors en a empêché la survenue. Puis, ce fut le tour du Kenya, qui aurait dû abriter ce congrès en 2008. Et là encore, la situation intérieure que vivait le pays ne l'a pas permis. On avait fini par croire que le congrès fuyait le continent. Mais aujourd'hui, on peut dire que le signe indien a été vaincu. L'Afrique accueille enfin à nouveau à Abidjan ce congrès majeur pour le monde de la Poste. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays. Mesdames et messieurs, le Congrès mondial de l'Union postale universelle qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique pour au moins 3 raisons. La première raison est définie par la nature même des enjeux de ce congrès. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. La deuxième raison est que notre congrès incarne symboliquement la face victorieuse du combat planétaire que nous menons collectivement face à la pandémie. Enfin, notre congrès est stratégique parce que l'organisation sur notre continent de l'Assemblée mondiale de l'UPU, pour la 2e fois seulement de son histoire, après l'Égypte en 1934, incarne une preuve de plus, je crois, de la montée en puissance de l'Afrique, dans la mondialisation et dans les pôles qui, demain, verront leur importance démographique, économique, mais aussi culturelle et politique se renforcer. Autre actualité nationale, depuis ce matin, 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles pour le brevet de technicien supérieur BTS 2021. Ces épreuves écrites vont se poursuivre jusqu'au 21 août prochain. Dans le nord du Mali, au moins 51 civils ont été tués hier dimanche. Il s'agit d'attaques simultanées contre 3 villages dans la région de Gao. Les autorités maliennes pointent du doigt des djihadistes, même si pour l'heure, aucune revendication n'a été faite. Le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de 1,5 degré autour de 2030, 10 ans plus tôt que les estimations initiales. Cette accélération pourrait menacer l'humanité déjà frappée par des canicules et inondations en série. Les appels à agir se multiplient et tous les regards se tournent vers Glasgow, où se réuniront en novembre les dirigeants du monde entier. Selon Washington, il y a urgence. Des mesures ambitieuses doivent incessamment être prises. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal.